Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans notre émission Questions pour un savant. Aujourd'hui, nous avons accueilli un expert en géographie mondiale. Le nom, s'il vous plaît. Je suis Monsieur Yannick Kitoko, un expert mais aussi savant en géographie mondiale, très mondialement connu. Je suis très heureux et d'ailleurs, je suis un savant par rapport à toutes les connaissances que j'ai par rapport concernant cette matière ici. Voilà, nous sommes honorés de vous accueillir dans cette émission. Et la question, elle est la suivante. Ok. Voilà, c'est quoi, comment on appelle, je veux dire, la plus grande étendue d'eau? Madame, ça c'est une très bonne question et merci de la pertinence que tu as, mais aussi de la prestance que tu as, mais aussi de l'insistance que tu as dans ce que tu fais. Et par rapport à ce que je fais, j'ai eu à voyager un peu partout dans le monde. J'ai eu à voyager surtout intellectuellement pour ce genre de questions. Et ça a fait débat d'ailleurs la question que tu viens de nous poser ici. Alors nous devons d'abord savoir que l'eau apparaît sous trois formes. Notamment, l'eau doit être d'abord douce, l'eau doit être salée et l'eau doit être émotionnelle. Voilà, merci beaucoup. Oui, madame. Serait-ce possible de ne pas nous éloigner du contexte? Très bien. Alors, l'eau qui est douce, l'eau qui est salée, l'eau qui est émotionnelle, tout ça, ça doit nous pousser à analyser cette question, mais aussi incorporer ça dans cette situation. Parce que quand une personne pleure beaucoup, les pleurs, les larmes sont salées, n'est-ce pas? Alors, quand cette personne est en train de pleurnicher beaucoup, donc, une grande quantité d'eau qui est salée se ressemble. Ok? Ou bien peut se rassembler, voulais-je dire, permettez. Oui, voilà, oui. Monsieur l'expert, ce que j'essaie de faire, c'est qu'on va faire appel à votre expertise. Et vous allez comprendre la question actuelle, elle est plutôt scientifique. Serait-ce possible de nous répondre d'une manière scientifique? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans un deuil. Et il y a une personne qui pleurait. Il y a une personne qui pleurait à telle enseigne que, dans ce deuil-là, les mamans n'avaient pas les sel pour mettre dans la nourriture. On était obligé de prendre les larmes de cette personne. Tu es d'accord avec moi que les larmes est salées? Oui, bien sûr. Quand on met ça dans les sombets? Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est quoi le rapport avec le contexte actuel? Ah! Parce que bien que vous soyez au moins précis. Oui, oui. C'était quoi la question concrètement? La question serait de savoir comment on appelle la grande étendue d'eau. Étant un expert en géographie mondiale, j'insiste, essayez un peu de nous... Madame, en quelque sorte, une grande étendue d'eau, on appelle ça un lac salé international. C'est un lac salé international, madame. Je suis désolée. C'est salé. Non. La réponse, elle est plutôt simple. La plus grande étendue d'eau, c'est la mer. Quand on discute des choses qui sont scientifiques, il faut rester dans la scientificité. Donc, toi, tu penses que vraiment une mère qui allait les enfants peut être comparable à l'eau? Monsieur, je pense que c'était plutôt simple comme réponse. Non, mais je crois que moi, je pense que... avait juste besoin que nous soyons concis et précis. Moi, je pense que... Merci beaucoup. Moi, je pense que les gens, ils commencent à blaguer avec la science. Question pour un savant. Nous nous retrouvons bientôt pour la prochaine question. Merci. Merde.